Bonsoir à tous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit béni pour ces moments d'enseignement, d'édification. Nous sommes heureux d'être avec vous à nouveau ce soir pour un moment de partage de la parole du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu car chaque jour, il ne cesse de faire des merveilles à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Et je prie que ces moments soient des temps de grande bénédiction pour tout un chacun de nous. Soyez bénis ce soir, au nom de Jésus. Amen. Et je vais vous inviter à prier. Avant toute chose, nous devons prier afin de remettre la suite de ces instants entre les mains de celui pour qui nous parlons et qui est capable de changer les situations au moyen de sa parole. Ce sont des moments bénis. Il faut que le Seigneur soit au centre de toutes choses. Je vous invite à présent à élever votre voix, à prier et présenter également votre cœur à Dieu, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez. Nous aussi nous prions afin que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette grande opportunité que tu nous offres, Seigneur, celle de partager la parole de Dieu, celle de l'écouter, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Aussi, nous savons que sans l'Esprit de Dieu, Seigneur, ce message reste pour nous incompris. Ce message restera pour nous, Seigneur, flou. Et nous demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Nous prions aussi, Père, qu'il nous touche en profondeur et qu'au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, toute interférence diabolique soit paralysée au nom de Jésus. Seigneur, que cette parole soit une bénédiction dans nos cœurs, dans notre corps, pour notre maison, au nom de Jésus, pour tous les spectateurs, téléspectateurs qui nous regarderont ce soir et plus tard. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir prié avec ferveur. Gloire au Seigneur. Nous allons partager notre édification de ce soir dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Et nous lirons du verset 21 jusqu'au verset 24. Jean, chapitre 4. Nous lisons du verset 21 au verset 24. Que Dieu soit béni. Lisons la parole de Dieu. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous pouvons dire Amen à la parole du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué. Je voudrais encore nous rappeler, en cette période de crise due au Covid-19, que cette crise n'est pas une malédiction pour l'Église. Parce que notre Seigneur Jésus nous avait déjà avertis que des temps pareils arriveraient avant son second retour. Et pour cela, nous devons continuer à le servir. Nous ne devons pas nous relâcher de servir le Seigneur. Et nous devons le faire en tout lieu. En tout lieu. Et dans cette communication de ce soir, le thème que nous voulons partager ensemble, et il va s'afficher sur votre petit écran. Je vais le lire pour vous. Avec l'aide de l'Esprit, servons Dieu en tout lieu. Avec l'aide de l'Esprit, servons Dieu en tout lieu. Gloire à Dieu
pour ce thème et pour le passage qui va nous enseigner comment et pourquoi nous devons servir Dieu en tout lieu dans cette période de crise liée au Covid-19. Mes bien-aimés, l'apôtre Jean présente ici le ministère public de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans cette portion de l'écriture que nous venons de lire, il s'agit de la rencontre du Seigneur avec une femme de Samarie. L'écriture nous montre ici que la discussion qu'il y avait entre le Seigneur et cette femme, à partir de cet instant, débouchait sur le dilemme qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains au sujet du lieu dans lequel où les enfants de Dieu, les croyants, devaient adorer le Père. Certainement, nous n'avons pas de problème de ce genre aujourd'hui. Dieu soit béni. Frères et sœurs, cette parole nous amènera à comprendre que nous devons servir Dieu partout. Nous devons le servir partout. Cette parole nous amènera également à comprendre que nous devons pratiquer le service de Dieu, même dans nos maisons. Même s'il vous manque de fidèles, vous avez des fidèles dans vos maisons. S'il vous manque des personnes encadrées, vous trouverez dans vos maisons des personnes encadrées. Et Dieu soit béni pour cela, parce que Dieu a pourvu à tout ce qui concerne notre épanouissement spirituel. Que Dieu soit glorifié. Je voudrais que nous regardions de près le verset 21. Avec l'aide de l'Esprit, nous devons servir Dieu. La réponse de Jésus à cette femme samaritaine. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais bien-aimés dans le Seigneur, avec la crise due au Covid-19, nous avons cessé d'adorer Dieu dans nos différents lieux de culte. Nous avons cessé de chanter dans nos chorales. Nous avons cessé de prier dans nos différents groupes d'intercession. Nous avons cessé de servir Dieu dans nos comités d'évangélisation. Nous avons cessé d'être ensemble dans nos départements de jeunesse, de femmes, de hommes. Il s'agit ici d'un lieu. Nous avons cessé de nous regrouper, de nous rassembler dans les temples, dans nos chapelles, dans nos paroisses. Parce qu'une crise nous contraint de servir désormais Dieu là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous habitons, là où nous sommes confinés. Et que lorsque nous regardons de près le verset 21, la première chose que nous pouvons énoncer ici est la suivante. Laissons nos querelles sur les lieux d'adoration, mais servons Dieu d'abord. Pour Jésus, il n'était plus question de prier, d'adorer en un lieu plutôt qu'en un autre. Puisque le Père est partout, Jésus a révélé à cette femme que le Père est partout. Il n'est plus question d'adorer, de prier Dieu en un lieu quelconque. Dieu est partout. Et il reçoit nos prières. Il reçoit notre louange, notre adoration, partout où que nous soyons. Aussi, nous devons souligner ceci, que les Juifs et les Samaritains
qui avaient un dilemme, un problème sur le lieu d'adoration. Jésus les invitait à présent à s'unir dans l'adoration, à s'unir pour servir le Seigneur et laisser leur querelle de côté. Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous étions très zélés, étions très fervents à servir Dieu dans les différents lieux de culte, dans nos paroisses, auprès de nos leaders spirituels. Nous étions très fervents. Et lorsque nous arrivions dans nos maisons, dans nos différents lieux d'habitation, nous étions moins zélés à servir Dieu. Mes sœurs, mes frères, vous qui êtes dans les comités d'intercession par exemple, dans les comités que nous servons Dieu autrefois, au temple par exemple, nous prions 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais dans nos maisons, combien de temps prions-nous? Mes sœurs et frères chantent. Pendant le culte, nous chantons, nous louons pendant des heures. Combien d'heures chantes-tu, loues-tu le Seigneur à présent? Combien de temps loues-tu le Seigneur? Parce qu'à côté de toi, ou à côté de nous, il y a des gens qui ne partagent pas la même foi que nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas chanter, qui ne peuvent pas prier comme nous. Mais Jésus attirait d'abord notre attention, que les querelles devaient d'abord être mises de côté. L'essentiel est de servir Dieu ensemble. Nous devons nous unir pour servir le Seigneur. Unissons-nous avec ceux qui vivent avec nous maintenant. Parce que Dieu nous l'impose. Dieu nous encourage à le faire. Mes frères et sœurs, Jésus ne s'est pas prononcé sur la question posée par cette femme au sujet du lieu d'adoration. Il ne s'est prononcé ni en faveur des Juifs qui adoraient à Jérusalem, ni en faveur des Samaritains qui adoraient sur la montagne. Mais il enseignait à la femme en quoi consistait le vrai culte spirituel. Mes frères et sœurs, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons adorer, servir Dieu véritablement. Avec l'aide du Saint-Esprit et en tout lieu. Donc Jésus ne dit pas à la femme que les Juifs devaient adorer à Jérusalem. Et que par conséquent, tous les Samaritains devaient aller à Jérusalem. Jésus ne se prononce ni en faveur des Samaritains qui adoraient sur la montagne d'Isrim. Mais il a attiré l'attention de la femme sur la qualité du service que nous devons accomplir pour le Seigneur, que nous devons accomplir en Christ. La qualité de ce service. C'est un service spirituel. Et c'est un service qui se fait avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens étaient pieux seulement dans les églises. Étaient pieux dans les lieux de prière et d'adoration. Mais parfois, nous étions méchants envers les membres de nos familles. Ma sœur, tu chantes dans une chorale, tu pries dans un groupe d'intercession. Es-tu aimable avec ton mari? Mon frère, tu es un conseiller spirituel. Est-ce que tu aides ta femme ou tu passes le temps à condamner les gens de ta maison qui vivent dans le péché, les gens de ta maison qui sont dans l'erreur? Mon frère, est-ce que nous fermons la bouche dès que nous arrivons dans nos maisons? Il n'y a plus de culte, il n'y a plus de prière, il n'y a plus d'exhortation. Nous fermons la bouche. Parce que le culte, les lieux de culte sont fermés.
Parce que les lieux de culte sont fermés. Jésus apprenait à cette femme que le service devait se faire ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons servir Dieu partout parce que le Père est partout. Nous sommes à l'heure de la grâce. Et à cause de l'action du Saint-Esprit, l'adoration n'est plus centralisée ici ou là. Mais elle est désormais dispersée. Avec le confinement, nous sommes dispersés. Ça veut dire que l'adoration et le service du Seigneur est dispersé. Vu que l'atmosphère de l'église, de notre lieu de culte, de notre cathédrale, ne convient pas en ce moment, les lieux de culte sont fermés. Donc, le service de Dieu, l'adoration, ne convient pas en ce moment dans un lieu de culte. Mais il convient là où tu te trouves, là où je me trouve. C'est là où nous devons servir le Seigneur. C'est là où nous devons prier. C'est là où nous devons louer Dieu. C'est là où nous devons adorer le Seigneur. Gloire à Dieu, mes frères. Ne cessons d'adorer le Seigneur. Continuons. Vous pouvez utiliser votre chambre comme lieu d'adoration. Vous pouvez utiliser votre salon comme lieu d'adoration. Vous pouvez utiliser votre cour comme lieu de chant, de louange. Oh, gloire à Dieu pour ceux qui ont... Si vous avez des instruments dans vos maisons, louez le Seigneur avec vos instruments. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Parce que l'adoration n'est pas centralisée ici ou là. Le Père est partout. Mais bien aimé dans le Seigneur, à la suite de cet entretien entre Jésus et cette femme samaritaine, vous comprenez que le discours de Jésus est un message prophétique. Parce que Jésus disait à la femme que l'adoration ne devait plus seulement se faire ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Pourquoi? L'histoire nous apprend que 40 ans plus tard, Jérusalem fut détruite par les Romains. Les Juifs étaient dispersés. Le temple vandalisé. Il n'y avait plus de temple. Comprenons que Dieu ne vit pas dans les temples faits de mains d'hommes. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Et si nous sommes le temple de Dieu, désormais, le service doit se faire dans le temple que nous sommes. Et désormais, l'adoration doit se faire dans le temple que nous sommes, vu que nous sommes dispersés. Et l'adoration de Dieu est également dispersée. Il ne vit pas non plus sur le sommet des montagnes. Ce n'est pas l'endroit qui compte pour Dieu, mais la façon dont nous le servons. La façon dont nous servons le Seigneur, c'est ce qui compte. Vous cherchez un lieu, un sommet, où vous devez adorer le Seigneur ce soir. Vous cherchez une chapelle, vous cherchez un temple, vous cherchez une église dans laquelle vous devez adorer le Seigneur, dans laquelle vous devez servir Dieu. Écoutons ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous pouvons dire amen à cette parole. Nous sommes le temple de Dieu. Les Juifs
Pour ces gens-là, Dieu se trouvait dans un temple construit par des hommes. Pour les Samaritains, Dieu se trouvait sur la montagne d'Isrim. Mais je vous annonce ce soir que notre Dieu est partout. Et nous sommes son temple. Et là où nous sommes, nous devons le servir. Là où nous sommes, nous devons adorer le Seigneur. Là où nous sommes, nous devons le louer. Là où nous sommes, nous devons prier. Il nous entendra. Il recevra notre louange et notre adoration. Donc, mes frères et sœurs, n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de chanter. N'arrêtez pas de louer Dieu là où vous êtes. N'arrêtez pas de le servir. Il y a du travail. Il y a du travail. Que Dieu soit béni. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. L'adore en esprit et en vérité. Nous regardons à présent le verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Mes frères, je crois que vous comprenez que Dieu a permis que nos temples, nos lieux de culte soient fermés pour que les vrais adorateurs se révèlent. Les vrais serviteurs et servantes de Dieu soient révélés au monde et à leur famille premièrement. Nous étions des fervents croyants auprès de nos leaders spirituels. Nous étions des fervents choristes. Nous étions des fervents intercesseurs. Nous étions des collaborateurs pieux. Des serviteurs et des servantes pieux dans nos différents lieux de culte. Mais dans le verset 23, Jésus dit, l'heure c'est maintenant, maintenant. Le moment où Dieu révèle à chaque famille son adorateur, son serviteur. Mon frère, ma soeur, sois le serviteur de Dieu dans ta maison. Ma soeur, sois la servante de Dieu dans ta maison par ton témoignage. Parce que nous servons Dieu partout. Ce n'est pas seulement dans les temples faits de main d'homme que nous devons être pieux, mais partout, premièrement dans notre maison. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne trouvons pas cette excuse. Jésus n'a-t-il pas dit, nul n'est prophète chez soi? Cette parole concernait le Christ lui-même. Elle ne te concernait pas et elle ne te concernera pas. Prions Dieu pour être des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu dans nos maisons. Par notre bonne conduite, notre bon témoignage, servons Dieu dans nos maisons et que les gens qui vivent avec nous, ceux qui sont confinés avec nous, voient Dieu au travers de notre vie de serviteurs et de servants du Seigneur. C'est maintenant l'heure où nos parents verront si nous sommes des serviteurs ou des servants de Dieu. C'est l'heure où ta femme saura si tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu. C'est l'heure où tes enfants sauront si tu es un serviteur de Dieu ou tu ne l'es pas. Si tu étais un champion de la queue d'âme dans ton lieu de culte, tu étais un champion de l'intercession, tu étais un bon prédicateur, maintenant, tu as devant toi tes enfants, tu as ta femme, tu as ton mari, tu as tes neveux, etc. Tu dois leur enseigner la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous devons le faire partout. Mais tout ceci se fait avec l'aide de l'Esprit. Les vrais adorateurs se révéleront. Parce que Dieu est partout. Car ce sont les adorateurs que le Père recherche. Les Juifs avaient réduit le service de Dieu dans une forme de cérémonie. Cérémonie qui concernait l'aspect extérieur. Les Samaritains, par contre, avaient mis
sur pied leur propre religion. Tout le monde devait aller dans un lieu. Et c'est dans ce lieu qu'on devait rencontrer Dieu. Dieu ne se trouve pas sur une montagne. Dieu est partout. Dieu est partout. Mes frères, si Dieu était dans ton lieu de culte, si Dieu était dans mon église, Dieu est aussi dans ma maison. Et c'est là où les vrais adorateurs doivent être révélés au monde, aux non-croyants qui sont avec nous. Nous terminons en regardant le verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs, des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit que nous aurons la force, que nous aurons le caractère de Christ, que nous aurons la vie de Dieu pour mieux le servir. Et nous savons que dans cette période de crise, d'autres crises naissent dans nos maisons, d'autres crises naissent autour de nous, mes frères. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions les surmonter. Et Jésus dit à cette femme, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Demandons à Dieu l'aide de son esprit pour mieux le servir dans la puissance de Dieu, le servir dans la fidélité, parce qu'il dit en esprit, mais aussi en vérité. Les Samaritains ont choisi leur propre religion. Ils ont façonné un lieu. Les Juifs ont introduit plusieurs aspects cérémoniels. Mais Dieu ne regarde pas ces aspects. Certainement, lorsque nous venons chanter, nous étions revêtus d'une certaine manière. Lorsque nous venons prier, nous étions revêtus d'une certaine manière. Mais à présent, ce qui compte, c'est l'état de notre cœur. Avant de prier dans ta maison, fais d'abord la paix avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Avant de louer le Seigneur, purifie ton cœur. Sanctifie-le devant le Seigneur et apporte-lui une adoration véritable. Dieu veut que nous soyons vrais. Dieu veut nous rencontrer là où nous sommes. Nous ne devons pas seulement nous contenter de participer, attendre les cultes pour participer pleinement au service de Dieu, à l'adoration. Mais nous devons adorer Dieu dans nos maisons. Nous devons servir le Seigneur là où nous sommes actuellement. Nous devons le faire là où nous sommes actuellement. Il veut que nous soyons vrais. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je vais vous inviter à prier. Et avant de prier, nous allons lire à nouveau le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est le moment de servir Dieu. Tu t'es relâché. Tu ne le sers plus. Tu ne le suis plus. Je t'invite à prier avec moi. Tu n'as jamais accepté Jésus. Tu ne l'as jamais servi. Dieu te donne l'opportunité de te réconcilier avec lui au moyen de la personne de Jésus. Parce que dans ces temps difficiles, c'est là où les vrais adorateurs se révèlent au monde. Mais ils doivent le faire
avec l'aide de l'Esprit de Dieu, mais aussi avec des cœurs vrais, avec des cœurs purs, avec des cœurs détachés du mal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je t'invite à prier ce soir. Prie avec moi. Seigneur, je veux être un vrai serviteur de Dieu. Je veux te servir partout. Mon lieu de culte est fermé. Mais tu me donnes l'opportunité de te servir dans ma maison. Tu me donnes l'opportunité de faire la cure d'âme à mes enfants, de faire la cure d'âme à ma femme, de faire la cure d'âme à mes neveux, à mes nièces. Seigneur, tu me donnes l'opportunité de te louer, de t'adorer dans ma chambre chaque jour. Tu me donnes l'opportunité de te servir là où je suis tout seul en ce moment. Et le Seigneur se révélera à chacun de nous ce soir. Je vous invite à prier. Nous devons servir Dieu avec l'aide de son esprit, mais servons-le partout. Ainsi, il sera toujours avec nous. À présent, je vous invite à prier. Demandez à Dieu l'aide de son esprit pour le servir là où nous sommes, là où nous vivons. Si tu avais arrêté d'adorer, tu dois reprendre l'adoration profonde. Alléluia. Si tu avais arrêté de chanter, reprends à chanter, à louer le Seigneur en esprit et en vérité jusqu'à ce que l'esprit t'envahisse au nom de Jésus. Oh, reprends à méditer la parole, à tirer des enseignements et à les mettre en pratique. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu avais arrêté de prier pendant des heures parce que tu n'es pas dans un lieu de culte, oui, tu peux reprendre ce service, le service d'intercession, là où tu habites, là où tu vis, tu peux le reprendre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions maintenant le Seigneur. Nous allons prier que Dieu nous accorde d'être des vrais adorateurs, des vrais serviteurs. Ceux qui ont de l'amertume dans le cœur, l'amertume soit détachée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te glorifions parce que tu es un Dieu omniprésent. Tu es partout, Seigneur. Et pendant cette période de crise, l'opportunité nous est donnée de te servir. En tout lieu, Seigneur, en tout lieu, Seigneur, tu as compris que nos maisons ont besoin de Dieu. Seigneur, tu as compris que nos familles ont besoin de Dieu, ont besoin du culte, un culte spirituel, un culte où le Dieu très haut est loué, le Dieu très haut est invoqué, où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Seigneur, tu as compris que le Gabon a besoin de ça. Tu as compris que toutes nos maisons ont besoin de Dieu. C'est pourquoi tu nous as dispersés afin que le réveil se prépare. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que tous ceux qui te servaient dans un lieu de culte quelconque, qui se sont refroidis, soient renouvelés dans la puissance de l'Esprit et reprennent le service là où ils habitent, là où ils vivent. Ce n'est que celui qui est seul te serve dans l'intercession, que ceux qui sont deux te servent dans les encouragements, dans la méditation de la parole. Au nom de Jésus, que les pères de famille te servent dans l'encadrement de leurs enfants. Au nom de Jésus, que les mères de famille te servent dans l'intercession pour leurs maris, pour leurs enfants. Au nom de Jésus, ce n'est que ton peuple soit béni, que celui qui ne t'a jamais servi, que nous suit en ce moment, soit visité par la puissance de Dieu. Rencontre Jésus, se détache de ses péchés, soit délivré de sa malédiction et rentre dans la vie, lavé, purifié par le sang de l'agneau. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je vous remercie d'avoir prié avec nous. Je vous remercie d'avoir suivi cet encouragement de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous donnons un autre rendez-vous à présent. Demain, ce sera notre journée d'intercession pour la riposte du Covid-19 dans notre pays et partout dans le monde. Nous ne savons quand cela se fera,
Mais nous devons continuer à implorer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Si le monde a adopté, a initié, d'adopter de nouvelles habitudes, l'Église doit également adopter de nouvelles habitudes pour avancer. Que Dieu vous bénisse. À demain.